Esha se regarda dans le miroir et frissonna. La jeune femme qui lui faisait face semblait être elle, mais quelque chose clochait. Ses cheveux, d'ordinaire courts et fragiles, s'étaient transformés en une longue cascade noire et soyeuse, s'étendant jusqu'à sa taille. Une beauté étrange et sinistre émanait de cette chevelure. Elle porta une main tremblante à ses mèches, tentant de les lisser, mais chaque caresse semblait les faire pousser davantage, comme si elle prenait vie sous ses doigts. Tu serais bien plus jolie avec de longs cheveux, comme Elisabeth. La voix de Frank résonnait encore dans sa tête, un murmure cruel qui refusait de disparaître. Il l'avait quittée pour sa meilleure amie, la comparant sans vergogne. Ce n'était pas seulement une trahison amoureuse, c'était une humiliation. Mais aujourd'hui, les choses allaient changer. Esha n'avait jamais eu une grande estime d'elle-même. Dans son enfance, elle était la fille aux cheveux clairsemés, marquée par un accident qui avait laissé son crâne couvert de cicatrices. Un jour, sa mère avait renversé accidentellement de l'huile chaude sur elle. Les brûlures étaient graves et malgré les soins, certaines zones de son crâne n'avaient jamais retrouvé leur chevelure. Elle avait appris à cacher ses imperfections sous des foulards colorés, son seul rempart contre les moqueries des enfants du village. Mais à mesure qu'elle grandissait, ces foulards étaient devenus une prison. Chaque tentative de s'en libérer était accompagnée d'un regard moqueur, d'un murmure de pitié ou de mépris. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Elisabeth. Elisabeth avait tout ce qu'Esha n'avait pas, une confiance naturelle, une beauté éclatante, une présence qui attirait tous les regards. Elle était la reine du campus, celle dont tout le monde parlait, celle que tout le monde voulait approcher. Esha s'était rapprochée d'elle, fascinée et intimidée à la fois. Mais elle ne réalisait pas qu'Elisabeth n'était pas une véritable amie. Tu devrais essayer une perruque, Esha. Ça changerait tout pour toi. Esha savait qu'Elisabeth ne faisait pas ce genre de commentaires par bienveillance. C'était une façon subtile de lui rappeler qu'elle était invisible, imparfaite, inférieure. Puis Frank était arrivé. Il l'avait séduite avec des mots doux, lui faisant croire qu'il la voyait différemment des autres. Mais en réalité, il ne l'avait jamais vraiment regardée. Il voulait seulement se rapprocher d'Elisabeth. Quand il la quitta, ce fut un choc. Tu serais plus belle avec des cheveux longs. Cette phrase devint une obsession. Blessée, humiliée, Esha chercha désespérément un moyen de se transformer. Elle se rendit dans une boutique populaire pour acheter la célèbre perruque Midnight Ray, mais il n'en restait plus. Désespérée, elle erra dans les rues jusqu'à tomber sur une petite boutique au néon vacillant, cheveux uniques. À l'intérieur, une vieille femme se tenait derrière le comptoir, son regard pénétrant scrutant Esha comme si elle lisait son âme. « Vous cherchez le Midnight Ray ?» Esha hocha la tête. « J'ai quelque chose de mieux. » Elle sortit une boîte noire ornée de symboles dorés. « Cette perruque est unique. Elle n'a besoin d'aucune colle, elle s'adapte parfaitement et elle rendra votre beauté inoubliable. » Le prix était incroyablement bas. Sans réfléchir, Esha paya et rentra chez elle avec son précieux achat. Une transformation irréversible. Ce soir-là, elle enfila la perruque et se sentit immédiatement différente. Une chaleur étrange se répandit sur son crâne, comme si les mèches s'enracinaient directement dans sa peau. Le lendemain matin, en se réveillant, elle sentit quelque chose d'anormal. Ses cheveux avaient doublé de volume. Elle tenta de les démêler, mais ils semblaient vivants. Plus elle tirait dessus, plus ils s'étendaient, rampant le long de ses épaules, glissant sur ses bras. Effrayée, elle tenta de retirer la perruque. Mais impossible. Elle était fusionnée à son cuir chevelu. Les jours passèrent et ses cheveux ne cessaient de pousser. Ils s'enroulaient autour des meubles, tapissaient le sol de sa chambre comme une mer sombre. Un soir, elle se réveilla en suffoquant. Ses propres cheveux s'étaient enroulés autour de sa gorge, serrant lentement. Elle hurla. Shima, son ami d'enfance, fut le premier à répondre à son appel au secours. « Shima, aide-moi !» Il la trouva recroquevillée sur son lit, sa chambre envahie par des mèches sombres qui rampaient comme des serpents. On doit trouver une solution. Ils partirent en quête d'une réponse et finirent par trouver une divineresse dans un village voisin. Lorsque la femme vit Esha, elle eut un regard grave. Cette perruque n'est pas un simple accessoire. Elle appartient à une âme tourmentée. Esha sentit un frisson glacial. C'était une jeune fille enlevée et tuée par des trafiquants de cheveux. Son esprit cherche vengeance. Mais elle ne pourra être libérée que si son histoire est révélée. Esha accepta les conditions requises pour que la perruque puisse la laisser tranquille pendant un moment. Elle savait ce qu'elle devait faire.
Lors de son projet final de théâtre, elle monta sur scène, cette fois sans perruque, sans foulard, exposant son crâne cicatrisé au regard du public. Elle raconta l'histoire de la jeune fille oubliée, de la perruque maudite, du poids des standards de beauté qui avaient failli la consumer. Quand elle termina, un silence pesant s'abattit sur la salle. Puis, soudain, une standing ovation. Dans la foule, Elisabeth semblait confuse. Frank baissait les yeux. Mais Shima souriait. Ce soir-là, Aisha sentit un étrange frisson parcourir son cuir chevelu. Le lendemain matin, en se réveillant, ses cheveux avaient retrouvé leur taille normale. La perruque était tombée au sol. Inerte. Elle l'enterra sous un arbre, récitant une prière pour l'âme qui y était attachée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Quelques jours plus tard, alors qu'elle terminait un exposé, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita avant de décrocher. Mademoiselle Aisha. La voix était calme, mais autoritaire. Je vous appelle au sujet de votre performance récente. Nous représentons une organisation qui s'intéresse aux récits oubliés et nous pensons que votre histoire mérite d'être portée plus loin. Aisha fronça les sourcils. Qui êtes-vous? Un silence, puis la voix reprit, nous sommes les gardiens des âmes perdues. Et nous avons d'autres vérités à vous révéler. Le frisson qui parcourut son dos cette fois-ci n'était pas dû à la peur, mais à un pressentiment. L'histoire ne faisait que commencer. Aisha resta figée, le téléphone serré contre son oreille. Les gardiens des âmes perdues? Qui étaient-ils? Et pourquoi s'intéressait-il à son histoire? Elle inspira profondément avant de répondre, pourquoi moi? Un silence s'ensuivit. Puis la voix reprit, toujours aussi calme, parce que tu as brisé le cycle. Parce que tu as fait quelque chose que peu osent faire, dire la vérité. Aisha sentit son cœur battre plus vite. Quelle vérité? L'histoire que tu as racontée n'était pas seulement la tienne. Tu as permis à une âme en peine de s'exprimer. Mais il y a encore d'autres histoires oubliées et elles ont besoin de toi. Un frisson glacial parcourut sa colonne vertébrale. Je ne comprends pas, viens à l'adresse que nous allons t'envoyer. Tu comprendras tout. Mais sois prudente, certaines vérités ne veulent pas être dévoilées. Puis la ligne se coupa. Aisha regarda l'écran de son téléphone, la respiration saccadée. Quelques secondes plus tard, une notification apparut avec un lieu, une vieille maison en périphérie de la ville. Elle hésita. Était-ce un piège? Elle aurait pu tout ignorer. Oublier cet appel, effacer le message. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était impossible. À la tombée de la nuit, Aisha se retrouva devant une immense bâtisse délabrée, entourée d'arbres noueux qui semblaient se tordre sous le vent. L'endroit semblait abandonné depuis des années. Pourtant, à travers les fenêtres poussiéreuses, elle vit une lumière vacillante. Elle inspira profondément et frappa à la porte. Un grincement retentit, et la porte s'ouvrit lentement, révélant une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un long pagne noir. Ses yeux étaient perçants, comme si elle pouvait voir à travers l'âme d'Aisha. « Tu es venu. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Aisha déglutit. « Qui êtes-vous? » Je suis Maïmouna, l'archiviste des âmes oubliées. Et si tu es ici, c'est que ton rôle n'est pas terminé. Elle s'écarta pour laisser entrer Aisha. Dès qu'elle mit un pied à l'intérieur, une sensation étrange l'envahit. Comme si les murs murmuraient des secrets anciens. Au centre de la pièce, une grande table en bois était recouverte de vieilles photos, de mèches de cheveux et de lettres jaunies. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Aisha en s'approchant. Maïmouna posa une main sur l'une des photos. Des femmes, toutes piégées par la même malédiction qui t'a touchée. Certaines n'ont jamais réussi à s'en débarrasser. Aisha sentit une sueur froide couler dans son dos. Mais pourquoi? Qui leur a fait ça? Maïmouna leva les yeux vers elle, son regard sombre et profond. Tu veux connaître la vérité? Alors écoute bien. Il y a longtemps, bien avant que les perruques et les extensions ne deviennent une mode, il y avait une jeune fille, une fille à la beauté envoûtante. Aisha sentit son souffle se couper. Son nom était Adama. Elle vivait dans un petit village, loin de la ville. Sa chevelure était si longue et épaisse qu'on disait qu'elle contenait la force des ancêtres. Mais cette beauté attira la convoitise. Maïmouna marqua une pause, comme si l'histoire pesait sur son cœur. Un groupe d'étrangers est venu au village. Ils cherchaient les plus belles chevelures pour en faire commerce.
Mais Adama a refusé de vendre ses cheveux. Elle savait qu'ils étaient un héritage sacré. Que s'est-il passé? Murmura Aïcha, captivée. Ils l'ont prise de force. Ils lui ont rasé la tête jusqu'au cuir chevelu et dans leur avidité, ils l'ont laissée pour morte. Le silence qui suivit était lourd. Mais Adama n'est pas partie en paix. Son esprit est resté piégé dans ses cheveux, nourri par la douleur et la colère. Depuis ce jour, toute femme qui porte une mèche de cette chevelure volée subit sa rage. Aïcha sentit une vague de nausée la submerger. Alors, la perruque que j'ai portée était une partie de cette chevelure maudite. Maïmouna la fixa avec gravité. Mais toi, Aïcha, tu as survécu. Et tu as raconté son histoire. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. Aïcha secoua la tête, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Maïmouna posa une main sur la sienne. Il est temps de libérer toutes les âmes prisonnières. Et toi seul peux le faire. Aïcha comprenait maintenant. Elle n'était pas juste une victime. Elle était une messagère. Mais comment pouvait-elle briser une malédiction qui existait depuis des générations? Maïmouna se leva et se dirigea vers une petite boîte en bois sculpté. Elle l'ouvrit lentement, révélant une vieille paire de ciseaux en argent. Ce sont les ciseaux d'Adama. Avec eux, tu pourras couper le lien entre elle et ses cheveux. Mais attention, la dernière personne qui a essayé n'est jamais revenue. Aïcha sentit un frisson lui parcourir l'échine. Devait-elle vraiment faire ça? Elle pensa à toutes les femmes avant elle. Celles qui n'avaient pas eu le choix. Celles qui avaient souffert en silence. Elle serra les ciseaux entre ses doigts. Dites-moi ce que je dois faire. Maïmouna esquissa un sourire triste. Alors prépare-toi. Car cette nuit, tu vas affronter l'esprit d'Adama. Aïcha serrait les ciseaux d'Adama dans ses mains tremblantes. Maïmouna lui indiqua une pièce sombre à l'arrière du manoir. En s'approchant, Aïcha sentit une pression invisible peser sur elle. Comme si quelque chose ou quelqu'un l'attendait. Entre, murmura Maïmouna. Mais souviens-toi, ne laisse pas la peur te contrôler. Sinon, tu seras à jamais piégé avec elle. Aïcha inspira profondément et franchit le seuil. Dès qu'elle entra, la porte se referma violemment derrière elle. Un vent glacial tourbillonnait dans la pièce, soulevant la poussière et faisant frémir les murs. Au centre, une silhouette se matérialisa lentement. C'était Adama. Ses longs cheveux flottaient comme des ombres vivantes, s'étirant vers Aïcha comme des tentacules. Son visage était à moitié caché par des mèches épaisses, mais ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre. « Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix était douce mais empreinte d'une douleur ancienne. Aïcha serra les dents. « Je suis venu te libérer. » Adama rit, un rire creux et déchirant. « Me libérer ? Toi aussi, tu fais partie d'elle. Celle qui porte mes cheveux sans savoir. Celles qui ont oublié mon histoire. » Les mèches d'Adama s'étirèrent soudainement et fouettèrent l'air en direction d'Aïcha. Elle eut à peine le temps de se jeter sur le côté. Elle allait l'attaquer. Aïcha sentit son cœur s'emballer. Adama n'était pas simplement un fantôme. Elle était une force de la nature, une colère pure et ancienne. Les cheveux de la jeune fille maudite se dressèrent et foncèrent vers Aïcha. Elle esquiva de justesse, sentant les mèches frôler sa peau, glaciale comme la mort. « Tu ne peux pas me sauver !» hurla Adama. « Je suis condamnée à hanter celle qui me porte. » Aïcha reprit son souffle. « Non. C'est un mensonge. » Elle se souvenait de ce que Maïmouna lui avait dit. Ne pas avoir peur. Ne pas fuir. Aïcha se redressa et fixa Adama droit dans les yeux. « Je connais ton histoire. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Et je suis désolée. » L'esprit s'arrêta net. Un silence étrange emplit la pièce. « Tu es désolé. » Aïcha sentit ses mains trembler, mais elle continua. « Personne n'a écouté ta souffrance. Personne ne t'a donné une voix. Mais maintenant, tout le monde connaît ton histoire. Tu n'as plus besoin de te venger. » Adama vacilla légèrement. Ses cheveux cessèrent de bouger. C'était le moment. Aïcha leva les ciseaux d'Adama. « Je vais te libérer. » Elle trancha une des longues mèches flottantes. Un cri perçant remplit la pièce. La chevelure d'Adama se mit à s'effilocher, se désintégrant en cendres noires.
L'esprit d'Adama se recroquevilla, comme si la douleur qu'elle portait depuis des siècles était en train de s'évaporer. Ses yeux perdirent leur lueur rouge. Elle leva une main tremblante vers Aïcha. « Merci. » Puis, dans un dernier souffle, elle disparut. Le silence retomba dans la pièce. Aïcha était seule, les ciseaux toujours en main. La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer Maïmouna. Elle observa Aïcha un instant, puis hocha lentement la tête. « Tu as réussi. » Aïcha sentait son cœur battre encore à tout rompre. Mais au fond d'elle, un poids immense venait de disparaître. « C'est fini ?» demanda-t-elle, à bout de souffle. Maïmouna esquissa un sourire. « Oui. Grâce à toi, Adama est enfin en paix. Et les âmes qu'elle hantait sont libres. » Aïcha sentit une larme couler sur sa joue. Elle avait affronté la peur, l'inconnu et la douleur d'une histoire oubliée. Et aujourd'hui, elle était une gardienne des âmes perdues. Quelques semaines plus tard, Aïcha posta une dernière vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle y racontait l'histoire d'Adama, dans ses moindres détails. Elle voulait que plus jamais une femme ne soit réduite au silence. À la fin de la vidéo, elle regarda la caméra et murmura « Nos histoires méritent d'être racontées. Peu importe combien de temps cela prend. » Puis, elle éteignit la caméra, le cœur plus léger que jamais.